Madame Doussou Kondé, bonsoir. Bonsoir champion, comment allez-vous? Dieu merci, une première dans l'émission On refait le monde, pas quand même sur Dioma Média. La première question, pourquoi vous voulez demeurer dans le statut opposant sous Alpha Condé, opposante, militante de première heure, et avec le CNRD, à entendre vos différentes sorties, on a l'impression que vous êtes encore dans l'opposition. Mais je vous remercie infiniment. Avant de répondre à votre question, je salue tous vos auditeurs à travers le monde. Et nos téléspectateurs nous avions aussi. une bonne nouvelle à New York que je voudrais annoncer aux Guinéens. Une première dans l'histoire. Le drapeau guinéen fut monté sur Wall Street avec la présence du maire de notre ville, des deux ambassadeurs, les diplomates guinéens et beaucoup les autorités américaines, grâce à un de nos enfants, Maurice Kouyaté. Ben vraiment, il est à féliciter et je passe par votre antenne quelle pour fierté. qu'il soit remercié par tous les Guinéens. C'est un jeune Guinéen, un honneur. Eh bien, je remercierai, je passerai par votre antenne pour remercier Mme Aïdara Hadja Jeanne Béagoudi, qui avec son ONG venant des États-Unis est en train aujourd'hui de réconcilier les gens de Massanta. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, pour revenir à votre question, je ne suis pas opposante. Je ne demeure pas dans l'opposition. Pourtant, votre vous attitude vous, les n'est pas médias, loin. vous êtes le deuxième pouvoir. Il faut faire beaucoup attention avec vos termes. J'ai collaboré avec M. Alpha Condé, militante de première heure, de 90 à 2015. Que cela soit connu de tout le monde. Maintenant, quand nos enfants ils ont commencé à assassiner les enfants de soi-disant militants de l'UFDG dans l'axe et autres, j'ai dit à M. Condé, ne fais jamais ce que tu as reproché aux gens. Nous nous sommes battus avec l'un des plus grands militaires de la Guinée, le général Conté, paix à son âme, et nos accusations étaient ça, parce qu'on nous tuait, nos militaires étaient tués, nos militaires étaient emprisonnés, nos militaires étaient torturés dans les prisons guinéennes. Pourquoi nous, au pouvoir, on doit faire ça? Ceci dit, M. Condé, mon président, à partir d'aujourd'hui, je vais dénoncer. Et je l'ai fait. Je ne le regrette pas. Je n'ai pas demandé même un arrêté à aujourd'hui un décret. Pendant 11 ans. Ça aussi, il faut être Mme Sano de Condé pour l'être avec tout ce que j'ai mis comme combat. Vous comprenez bien. Quand M. Condé fut arrêté, M. Mokhtar Ba de RFI, il vit à Conakry. Il m'a appelé. Tous les RPGistes se sont tués parce qu'ils étaient persécutés, arrêtés, humiliés, torturés. Je suis la première, parce que M. Mokhtar Ba m'a dit, ma soeur, Alpha est arrêté. Si vous ne dénoncez pas actuellement, nous serons surpris. Vous parlez de l'arrestation de Pinay. Sur RFI, je suis la première à dénoncer ça. C'est tout juste un rappel de l'histoire. Je vous dis, ce que j'ai fait pour le RPG, pour mon pays, je ne le regrette pas. Ceci dit, si je l'ai combattu, c'était à juste raison, vous le savez. Maintenant, concernant le CNRD, je ne suis pas en opposition. Ça fait 2 ans qu'ils sont au pouvoir. C'est pas, il n'y a pas un mois, j'ai commencé à dénoncer. Pour la seule raison que c'est nos enfants qui furent assassinés au palais de Alpha, enterrés dans des fosses communes. Alors, quand je vois que c'est le même CNRD dans son fonctionnement se comporte comme Alpha Condé, je dénonce. Mon combat est guinéen. Aussi simple que ça. Parce que j'ai compris que beaucoup de gens sont de l'autre côté juste pour des décrets. Il suffit qu'ils soient nommés, ils se taisent sur l'arbitraire, sur le mensonge, sur la corruption. Ce que j'ai dit, que M. Doumbouya est Alpha Condé sans Alpha Condé. Et j'ai fouillé jusqu'à trouver qu'ils sont nés le même jour, le 4 mars, seule l'année les diffère. Ils ont les mêmes comportements. Vous savez aujourd'hui ce que le désordre que la Guinée est en train de vivre par rapport au Burkina qui est en guerre, dont le président a fait des impacts par rapport à Assimi Goïta au Mali. Vous comprenez bien. Donc c'est mon attitude. D'accord, Doumbouya, oui. Merci. Maintenant, on va s'intéresser surtout au CNT, Conseil national de transition.
qui joue le rôle du Parlement pendant cette transition. Est-ce qu'à votre avis, cette institution aujourd'hui fonctionne comme cela se doit? Quel est votre regard sur son fonctionnement? Oui, mais écoutez, mon frère. Allez-y. On vient de... Vous venez d'apprendre tout récemment là, par monsieur, son excellence honorable Damaro. C'est une honte, ça. Qu'on le mette en prison. Je ne le défends pas, hein, parce que j'ai critiqué leur pouvoir. Oui. Mais essayons d'éviter les péchés. Vous avez vu qu'au lieu de 15 milliards qu'on lui reproche, c'est 6 milliards. C'est 9 milliards plutôt. Ça, il y avait 6 milliards dans oui. Ils ont oui. laissé 6 milliards sur le compte de l'Assemblée nationale. Ok. Mais allez-y demander à M. Dansa Kourouma comment ils ont d'abord du fait que ça n'a pas été porté devant le public, c'est un crime. Ils devraient faire ça publiquement. Il a fallu que M. Damaro vienne devant cette trièvre qui ne mérite même plus d'exister. Ah bon? Pour que le peuple de Guinée sache, oui, on n'est pas de ça. Pour que le peuple de Guinée sache que oui, je suis reproché de 15 milliards, mais j'ai laissé 6 milliards. L'Assemblée a laissé 6 milliards dans le compte en banque et que la banque confirme ça. Vous voulez oui, que la BCRG a confirmé effectivement de l'existence des 6 milliards au 4 septembre 2021. Ok. Et vous voulez que cette CNP soit crédible. Malgré ça, malgré que cela soit porté à la connaissance des Guinéens, de tous les Guinéens confondus. Oui, vous pensez que c'est normal ça, dans un pays normal? Oui, non, mais le CNT ne devrait pas se ramener au président, Dr Dansa Kourouma. Il y a d'autres entités qui sont représentées au sein de l'organe. Est-ce que, par exemple, pour ce qui est de l'élaboration de la nouvelle constitution, du contrôle de l'action gouvernementale, l'institution ne devrait pas simplement faire son travail? Vous reprenez ça? Non, je dis, l'institution ne devrait pas se ramener à son président. Et au moment où on parlait de ce montant de 6 milliards, je pense qu'on en a même parlé avant l'installation officielle du CNT. Maintenant, est-ce que maintenant que l'institution est formée et il y a des organes, différents organes qui ont leurs représentants à l'intérieur, est-ce que cela ne devrait pas permettre à l'institution de jouer son rôle, notamment pour ce qui est de l'élaboration de la nouvelle constitution et du contrôle de l'action gouvernementale? Mais ça fait combien de temps qu'on parle de l'élaboration de cette constitution-là? Je crois, mais la transition a 2 ans, non? Oui, en principe, oui, c'est vrai. Mais cela devrait être une priorité, là. Ça fait 2 ans. Et nous serons en 2024, ça sera la fin de la transition. Que cela soit clair. Hein? Maintenant, sauf que la réalité, si tout cela n'est pas fait, tout se rapporte au président. Il est partout, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui fait tout. Et puis souvent, j'ai l'impression qu'il est le seul. Ça m'étonne qu'il y a une structure au CNT. Ça m'étonne souvent. Bon, je crois que CNT est dans l'alliance président de l'Assemblée, non? Mais oui. Les présidences des assemblées, là, il y a des commissions qui parlent au nom du CNT ou bien de l'Assemblée à l'époque, de Tonton Duro Diallo à Tonton Somparé, en passant par qui encore, les alliances parlementaires, il y avait des commissions qui discutaient des tâches. Mais aujourd'hui, le CNT de cette transition-là, tu as l'impression qu'il y a au moins 2-3 présidents de la République. Chacun parle comme il veut. On pense qu'on doit nous dicter ce qu'ils veulent. C'est triste, quoi. Je vous dis que c'est la situation. J'ai l'impression, c'est mon impression, je ne suis pas sur place, que les institutions républicaines sont complètement bafouées en Guinée. Et c'est pourtant, on est à l'heure de la refondation, Mme Doussou Kondé. C'est mon opinion. Allez-y. Voilà. Et puis, ce qui me choque, c'est tout ce qu'on a reproché au régime précédent, que les mêmes comportements se passent aujourd'hui. C'est triste, soyons sérieux, parce que moi, je suis au sérieux. Alors, mais comment vous l'expliquez? Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'inexpérience ou tout au moins ce sont les engagements du départ qui ont changé? Oui, parce que si le colonel
s'était référé au discours qu'il a tenu le 5 septembre, ça serait extraordinaire. Parce que c'est de cela que les Guinéens avaient besoin. Mais aujourd'hui, l'engouement du pouvoir est en train de rattraper eux tous. On a l'impression que c'est un gouvernement élu. Et vous remarquez que même le président, on dit même plus le président de la transition, on dit tout pour le président de la République. Ça fait rire, ça. Et puis, selon mes remarques, ces derniers temps, le grand colonel s'est débarrassé de sa tenue militaire, il est en tenue civile maintenant, et on doit, son épouse est en train de faire des tournées à travers le pays, nous dire que tout ce dont la Guinée a besoin, son mari peut le faire. Quand même, soyons mon œil là. Attention. Attention. Les 3 et quelques qu'on a donnés au CNRD, respectons ça. C'est très important. Vous êtes conscient de tout ce que je suis en train de relater. Puisque moi, je me suis donné la tâche de parler. On pense que je suis dans l'opposition. Non, je ne suis pas dans l'opposition. Au contraire, mes sorties doivent porter... comment ça s'appelle? Le colonel doit se référer de ça. Je vous répète encore, nos enfants assassinés là, qu'on a mis dans des fosses communes en Guinée le 5 septembre, ne mourront pas pour rien. Moi, je refuserai ça. Malgré que même les médias n'en parlent pas. Je vous reviens pour dire que ce que le colonel est en train de faire aujourd'hui, la façon que la République est en train de fonctionner, nous sommes en danger. C'est très grave. Et paradoxalement, c'est un légionnaire. Quand j'entends les Guinéens dire, est-ce que Mamadi Doumbouya avec la France, oui, il respire la France, il pense la France, parce que c'est un légionnaire dressé par la France pour venir faire les sales boulots en Afrique. Retenez ça aussi. Et en plus, il a une épouse française. Il pense français, et c'est ce qui explique que chaque 5 minutes, l'ambassadeur français est à côté de lui là-bas. J'ai honte. Parce que quand vous écoutez même les panafricains aujourd'hui, qui font les éloges du jeune du Burkina, qui font les éloges du jeune du Mali, et qu'en parlant de Doumbouya, ils parlent avec une foutaise, des foutaises de Afrique Média en passant par le professeur Franklin Nyamsi, même Nathalie Le Yambla, et puis Kémy Seba là. Ils font l'éloge. On peut croire aujourd'hui que l'Afrique, la référence de l'Afrique doit être Assimi Goïta. Et c'est Assimi Goïta, le pouvoir d'Assimi Goïta qui est en train de libérer l'Afrique. Qu'est-ce qu'on pense de nous? D'accord. Mais en attendant, les 2 rôles primordiaux du CNT, c'est la rédaction de la Constitution, mais également le contrôle de l'action gouvernementale. Sur ce deuxième volet, est-ce que vous trouvez les conseillers très aptes à faire ce travail convenablement sur le terrain? Je ne crois pas. J'ai vu un truc du CNT qui accuse des détournements. Je n'ai pas bien maîtrisé la lecture, qui accuse le gouvernement des fonds passés par-ci, c'est-à-dire en fait, qui accuse les actions gouvernementales, il y a la corruption, il y a ceci, il y a ceci. Ils ont cité beaucoup de choses. C'est la CNT même. Est-ce que bon, puisque les toiles là, souvent on peut t'accorder des trucs qui ne sont pas de toi. Mais si cela est une réalité, c'est scandaleux. Mais est-ce que moi je pense que la constitution de 2010, malgré qu'elle n'a pas été appliquée, mais elle est très bien, elle est une belle constitution pour la Guinée. Parce que remarquez que tout ça là, c'est économique. Tout le temps, quiconque vient rédiger une constitution, n'importe quoi, tout ça c'est économique parce qu'il y a un budget, on a besoin d'un budget pour ça. Et qui profite de ce budget-là? Qui? C'est le CNT. Donc on arrête de gaspiller notre argent, malgré qu'il n'y a aucune transparence, le gouvernement ne dit rien de notre argent. On essaye quand même d'économiser parce que les Guinéens souffrent. Moi, je sais combien d'appels je reçois ici. Des fois, je me pose la question, qui vous donne mes numéros? Tout le monde se plaint à la fois. Vous le savez, je le sais. C'est dur. OK? Il ne faut pas qu'on nous fasse regretter Alpha Condé. Tout sauf cela. Et ça, c'est ce qui se dessine à l'horizon. Donc, en fait, la corruption est partout.
on paye des terrains ici à 700 000 $, à 600 000 $, on construit des maisons par-ci, par-là. Et on vient de me donner une information que même les anciens prieurs de Alpha Condé sont en contact avec les nouveaux dirigeants là. Ils payent leur terrain, ils payent leur machin, et que même le colonel Mamadou Doumbouya en personne vient de payer un truc avec Talibé Silla, l'ancien ministre de Alpha. Et que, moyennant qu'on introduise leurs enfants à la fonction publique. Pourquoi tous ces gens sont morts, toutes ces maisons-là qu'on veut construire là? Mais c'est à quelle nécessité? Quand ceux qui avaient des maisons ont été délogés, d'autres les maisons cassées, reconstruites, vous faites la même chose. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Mais pourquoi tout ça, la champion? Oui, en attendant... on pense à ces morts-là? En attendant, il y a eu une évaluation gouvernementale récemment qui a fait un classement. On a suivi le Premier ministre, des noms n'ont pas été cités. Mais selon Dr Bernard Goumou, il y avait même un ministre ou une ministre qui a eu 0 en notation. Mais depuis, on a l'impression que le gouvernement est divisé, clanisé. Mais on entend régulièrement des remaniements qui sont annoncés, qui ne viennent pas. Comment vous expliquez tout cela? Ok, vous savez, ces évaluations-là. Ah, ça vous fait rire? Pourtant, nous parlons du gouvernement, nous parlons de l'État, à son plus haut niveau, madame. Je me demande d'ailleurs, ceux qui ont évalué là, est-ce qu'ils ont été évalués? Bien sûr. Ah, d'accord. Oui. C'est bon, c'est une bonne chose. Oui. Mais puisque les gens sont évalués, je pense que ce remaniement-là, je doute. Parce que vous savez, champion, il y a un problème en Guinée qui est plus grave que le cancer, le tribalisme là. Vous avez vu au temps de notre pouvoir, c'est le tribalisme qui a dominé. Ok? L'Assemblée, je ne sais donner à qui, à la forêt, et comment dire, la primature à la basse-côte. Vous connaissez la fin de tout ça. Et c'est la même chose qui se pose aujourd'hui. Monsieur le colonel Mamadou Doumbouya, c'est vrai qu'on a besoin d'un remaniement, mais il doit remanier son entourage. Parce qu'il est déconnecté de la réalité, complètement déconnecté. Il a son petit gouvernement parallèle autour de lui qui le font faire ce qu'il ne doit pas faire. Et le plus puissant Mazambé aujourd'hui de ce pouvoir, c'est Yiba Diakité. Je ne sais pas pourquoi. Il est plus puissant que le colonel Mamadou Doumbouya. Il fait et il défait. Oui, je le dénonce. Pour des raisons que je ne vais pas étaler ici. Mais quand c'est comme ça, au lieu de descendre pour aller, le remaniement là doit être fait il y a longtemps. Même s'il n'y avait pas d'évaluation. Une transition de 3 ans, de 24 mois ou 36 mois, je ne me rappelle plus. 2 ans, ça fait maintenant. Normalement, il devrait, après 1 an, il devrait remanier. Ok? Maintenant, eux-mêmes, ils ont dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Mais ce n'est pas vrai. Monsieur Doumbouya est recyclé. Qui sont dans ce gouvernement du CNRD qui n'étaient pas fonctionnaires du gouvernement de Alpha? Citez-moi un. Ils sont recyclés. Lui, il était le commandant de sa branche armée, force spéciale. Vous le savez, je le sais. Avec lui pendant tout ce temps. Alors, si vous dites aujourd'hui que vous n'allez pas recycler, vous êtes dans la refondation, vous allez prendre des gens par-ci, par-là, qui n'ont aucune notion de l'État, ni de la fonction. Vous comprenez? Maintenant, vous vous retrouvez dans une situation rocambolesque aujourd'hui. Si vous pensez que tout va bien, ça ne va pas. D'abord, il y a une déconnexion entre les... La nécessité, ce n'est pas d'abord le remaniement gouvernemental, mais c'est le remaniement de l'entourage du colonel, c'est ça? Le cabinet présidentiel. C'est très important parce que c'est le colonel qui a en fait le gouvernement. Non, je ne dis pas que le remaniement est nécessaire. Il y a des jeunes talentueux, des jeunes qui sont prêts à servir. Oui, il y en a plein. Oui. Ce n'est pas un manque d'hommes. C'est un problème de... C'est-à-dire, c'est une mentalité que je ne dois avoir que des médiocres autour de moi. Je dois être mieux qu'eux. Et d'ailleurs, dès au départ, moi, j'avais dit que pour ça fonctionne, ceux qui avaient démissionné dans le gouvernement Alpha Condé,
on n'a qu'à les mettre, on n'a qu'à les reconduire pour que les choses fonctionnent bien. Ok? Mais ils n'étaient pas nombreux, on se rappelle, c'était Khalifa Gassama Diaby et Abdoulaye Yero Baldé. Voilà, et Maître Sako, le jeune Gassama, et mon frère Abdoulaye Yero Baldé. On me parle également de Cheikh Sako, l'ancien ministre de la Justice. De la Justice. Il y a mon frère Yero Baldé, il y a le jeune Gassama Diaby. On devrait le reconduire si nous étions de bonne foi. Mais quel a été l'argument du colonel qu'il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de... C'est tout ce qu'il a cité dans son discours du 7 septembre. Il vient d'y appliquer. Et oui, il y a recyclage, nous, les recyclés. Et qui encore? Les chefs d'état-major du régime de M. Alpha Condé, les Bala Samoura, là, sont recyclés. Oui. Namouri Traoré qui a présenté hier ses lettres de créance au roi. Parmi les 37 membres du gouvernement, combien sont en prison? Aucun officier en tenue n'est touché. Pourtant, ils ont tous volé. Même le directeur de la douane, là, il paraîtrait qu'il a été choisi par Toumani Sangaré. Mais ayons peur de Dieu. Général Moussa Kamara. Mais ce qui est réconfortant, c'est que tous ceux qui ont les postes aujourd'hui ont juré sur le Coran et la Bible. Ça, c'est Dieu, ça. Oui, mais ils ont juré sur le Coran et la Bible fidélité au colonel, pas fidélité à la nation. Tant mieux, puisque fidélité au colonel, et le colonel même n'est pas transparent, ils vont payer ça. Le colonel s'est érigé en Dieu. On ne lit pas, on ne jure pas sur le Coran comme ça, champion. Oui, aujourd'hui, il y a des soupçons, il y a des soupçons de corruption. C'est sacré, là. Il y a des soupçons de corruption. Mais puisque c'est fidélité à lui, et celui qui a créé la République, c'est la fin qui sera douce. D'accord, il y a des soupçons de corruption qui pèsent. Parce que 2024 là est décisif. Nous serons à 40 ans de merde, monter et descendre. C'est pourquoi j'aime le général Conté. Il a dit une phrase quand il est venu au pouvoir. Il a dit ceci: nous sommes venus au pouvoir pauvres. Le jour que vous nous verrez avec une villa, nous l'avions volé. Et c'est ce vol, ce pillage qui continue jusqu'à l'heure où je parle, qui prendra fin le 26 mars 2024. La Guinée va changer de mentalité. Nous allons rejeter le tribalisme parce que tous les leaders, tous ceux qui nous gouvernent, profitent de nos divisions pour nous gérer comme ils veulent. Justement, qu'est-ce qui va se passer le 26 mars? Pourquoi le 26 mars 2024? Parce que ça fera 40 ans, 26 mars 1984, 26 mars 2024, depuis que la révolution est tombée. Ça fera 40 ans. Même les juifs là, ils se sont battus pendant 40 ans pour être ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Avoir une terre, Inch'Allah, la Guinée changera à partir du 26 mars 2024. Dans nos comportements d'abord. Je comprends. Donc c'est une prophétie. Il n'y aura plus de coup d'État. Il y aura une révolution. Les mentalités des Guinéens vont se retrouver. Que parmi les 13 millions, il n'y a que 1 million qui se font la cour, qui sont bien, qui ont 10 maisons, 20 maisons, 50 véhicules, qui ont leurs enfants à l'extérieur avec l'argent des contribuables. Nos hôpitaux tombent. Il y a une pauvre femme qui est morte à l'habit par manque de sang. Un pays où les dirigeants ont 10 villas, 20 villas. Le pays le plus riche en sous-sol. Ok? Donc on va demander de fixer la date des élections au 26 mars. On demande aux banques, écoutez-moi bien, on demande aux banques primaires là, de donner 5 000 milliards, non? Oui. Ou bien je me trompe? C'est ça. Ok, mais vous savez que c'est les dépôts des banques, ça, pour en cas de faillite, pour quand même pouvoir payer les clients. Mais si l'État demande ça, finalement, dans 3 mois, il n'y aura plus d'argent en Guinée et puis les clients dans les banques ne seront plus satisfaits parce qu'on leur a pris leur dépôt. Mais c'est scandaleux. Combien de financiers, combien de professeurs, de docteurs nous avons en Guinée qui n'arrivent pas à sortir pour sensibiliser le peuple, pour dire halte au gouvernement. On est riche pour ça. Nous avions toutes nos ressources là. C'est de l'argent. Nous avions la douane, nous avions les impôts, tout ça là. Mais où va cet argent? Posons-nous cette question. Oui, pendant qu'on parle de corruption, aux banques primaires là. Pourquoi? Pendant qu'on parle de corruption, des soupçons de détournement,
qui pèsent sur le CNRD. À ce moment même, il y a des soupçons aussi ou des velléités de demeurer au-delà du compromis dynamique. Est-ce que vous, du côté des États-Unis, vous avez la même lecture ou la même crainte par rapport à un possible glissement de calendrier? Est-ce que vous avez le doute des inquiétudes par rapport à un glissement? Je vous ai pas bien entendu, mon fils Marwan. Oui, au moment où on parle de corruption, de détournement, de gabegie, tout ce qui est mal aujourd'hui se caractérise par le CNRD et sa gouvernance. Donc, c'est en ce temps même qu'il y a aussi des soupçons de demeurer au pouvoir, des velléités de rester au-delà de 24 mois. Est-ce que vous la avez confiscation du pouvoir, autrement? Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes que nous? Est-ce que avec toute la... Oui, mais... Est-ce que vous avez l'impression que le CNRD ne veut pas quitter le pouvoir au-delà du 31 décembre 2024? C'est 31 décembre. Bon, s'il ne veut pas quitter, c'est ce que je vous dis. Il y a une révolution à l'horizon. Vous savez, ça fait 40 ans, on vous dit que le président Conte a donné 10 km de goudron, le président Dadis a donné 23, c'est-à-dire que c'est les individus, l'État a disparu. Pendant la première de République, c'était le gouvernement a fait ça. Ouais. Le gouvernement doit faire ça. À un certain moment, on ne voyait plus que le président Ahmed Sékou Touré. Hein? Aussi. Ça, c'était au début, ça. Oui, mais d'accord. Oui, mais il y avait l'État. Je ne dis pas qu'il était un saigne. Hein? Non. Écoutez-moi très bien. Il y avait l'État. Non, je parle de la personnalisation. Il y avait, mais c'était pas M. Sékou Touré qui donnait. Tout était au peuple. Soyons sérieux. Son pouvoir était là. Il n'est pas parfait. Qui est parfait? Mais en tant que militant du RPG, vous étiez opposé à la révolution et vous appelez une révolution. Non. À ce moment, c'est en 90. C'est d'abord en 92 que les partis ont été agréés en Guinée. C'est quand il y a eu, après la conférence de la Baule, ils ont demandé imposer la démocratie moyennant l'aide au développement. De machin. Ouais. Moyennant l'aide du FMI, du machin, tout ça là, on est rentré dans ça, parce que je ne suis pas là pour ça, on aura un autre débat concernant ça. Avec plaisir. Que je maîtrise très bien. Ok? Ceci dit, il y avait le président Sékou Touré. Oui. Après, il y a eu le général Conti. Nous savons ce qui s'est passé. Il y a eu des exécutions sans procès. Vous n'en parlez jamais. C'est-à-dire qu'il s'agit de choses négatives. C'est la première République. Mais la deuxième République, moi j'ai perdu 4 oncles exécutés sans procès. Ok? Des compagnons du feu président M. Touré et même ceux qui ont été arrêtés à cause du coup d'État de Madame Doussou vous n'en parlez jamais. La radio, la télé, même pas. C'est pas grave. Comme vous l'avez dit, nous allons vous appeler une autre fois pour... Mais je sais que je vais vous dire, oui? À partir de 2024, là, oui? Le pouvoir reviendra au peuple. C'est le peuple qui va décider. D'accord. Les inégalités, là, il y a beaucoup de choses à nous retrouver, en fait, pour que ça marche pour le peuple de Guinée. Ok? On ne dira plus moi. On ne dira plus moi, mais c'est nous qui va prendre la place. Merci à vous d'être passé dans cette émission.